De retour sur BFM2, nous revenons ensemble sur la possible cession de Opella, filiale du groupe Sanofi, auprès d'un investisseur américain. Euh, Opella pardon, excusez-moi, qui produit des Doliprane en France. Nous sommes en duplex avec François Ruffin, député de la Somme. Vous êtes sur le site de Compiègne. Vous partagez l'inquiétude des salariés? Écoutez, moi, c'est l'inquiétude du pays que je partage. Les salariés qui ont des craintes évidemment pour leurs emplois, pour leur intéressement, pour la participation, et ainsi de suite. Mais je pense que là, ce qui est en jeu, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Vous savez, il y a 4 ans maintenant, au cœur de la crise Covid, le président de la République déclarait « Déléguer notre santé, notre alimentation, notre protection à d'autres est une folie ». Eh bien, aujourd'hui, à la place de se réarmer pour notre souveraineté sanitaire, le choix est fait de nous désarmer toujours davantage. On sait très bien qu'on était déjà à moitié à poil pendant la crise Covid. Là, on fait le choix de se désarmer. Le site que vous avez derrière moi, les salariés que vous avez derrière moi, ils ont continué à bosser et même à surbosser, à surbosser pendant la crise Covid parce qu'il y avait besoin d'eux. Et voilà, il s'agit que ce site-là, qui fabrique le Lysopaïne, qui fabrique le Doliprane, eh bien, il continue à appartenir à un acteur industriel et non pas à un acteur financier. C'est ce que promet le gouvernement. Ça fait plusieurs jours qu'ils affirment qu'ils sont vigilants, que le Doliprane va être sauvegardé. Ça, vous y croyez pas? C'est la raison de votre présence ici? Non. D'abord, le gouvernement, ça fait maintenant 10 ans qu'il laisse être détruit cet outil sanitaire qu'est Sanofi, puisqu'il y a déjà eu plus de 10 sites qui ont été fermés et vendus par Sanofi ces dernières années. Il y a eu 8 laboratoires de recherche qui ont été détruits. Il n'y a plus de recherche maintenant sur le diabète, il n'y a plus de recherche sur le cancer, il n'y a plus de recherche sur les antibiotiques. Et à chaque fois, tout ça s'est fait avec l'appui discret, complice du gouvernement. On avait Agnès Pannier-Runacher qui nous disait « on fait toute confiance à Sanofi ». On avait Bruno Le Maire qui nous expliquait qu'on ne devait pas critiquer Sanofi. Donc en vérité, il y a aujourd'hui une fusion entre la Macronie et Sanofi. Donc il est évident qu'on ne peut avoir aucune confiance aujourd'hui dans le gouvernement pour des garanties à l'avenir. Et puis par ailleurs, on ne peut pas avoir confiance dans des gens qui nous ont laissé être désarmés sur le plan industriel depuis 40 ans maintenant. Donc il s'agit de dénoncer une chose simple. Si on ne veut pas déléguer à d'autres notre santé, notre alimentation, notre protection, eh bien il faut que Sanofi, ici, la fabrication de Doliprane, de Lysopaïne, de Malox et ainsi de suite, ça demeure dans le cœur d'un acteur industriel français. Et on l'a appris il y a quelques minutes de nos confrères du Figaro. Il y a une nouvelle entrée, un possible fonds PAI Partners, un fonds français qui vient de surenchérir 200 millions d'euros supplémentaires de ses concurrents américains. Là, est-ce que sur place, c'est plutôt bien accueilli ou pas? Non, je pense que c'est accueilli avec la même méfiance. Vous savez, je vous le redis, l'objectif, c'est que ici, on est sur un site industriel qui à la fois fabrique le Doliprane, le Lysopaïne, le Malox, mais aussi à côté le distribue et le distribue pour la France quasi entière. Eh bien, il s'agit que ça continue à appartenir à un acteur industriel et non pas à un acteur financier spécialiste des leverage buyout dont on ne sait pas si dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il le revendra pour faire un peu de profit là-dessus. Donc la demande des syndicats ici sur place, et je pense qu'elle est unanime ailleurs, je pense au site de Lisieux par exemple, la demande, elle est simple, elle est que Opella, que la fabrication des médicaments les plus courants dans la vie des Français appartiennent à un acteur industriel français. Et c'est de ça dont le gouvernement ne devrait pas démordre. Vous savez, je parlais de la crise Covid. Dans le cœur de la crise Covid, on a un gouvernement, un État qui a été capable du jour au lendemain de dire à tous les Français, vous sortez plus de chez vous, où il faudra remplir un papier, vous n'irez pas plus d'1 kilomètre, voilà les achats qui seront essentiels et ceux qui ne le seront pas, le couvre-feu sera à 20h, puis il sera à 19h, puis il sera à 21h. Tout ça, l'État a été capable de le faire sur les citoyens. Qu'on ne me fasse pas croire qu'aujourd'hui, l'État ne sera pas capable de dire non à Sanofi. Non à ce Sanofi à qui ils ont déversé des millions et des milliards depuis des années en aide publique, en crédit impôt recherche, en crédit impôt compétitivité emploi, en aide pour qu'ils fabriquent un vaccin dont on n'a jamais vu, qui n'a jamais vu le jour. Bon, je pense qu'aujourd'hui, l'État français a une responsabilité simple qui est de dire non. Non à cette cession et Sanofi doit continuer à produire le Malox, le Lysopaïne et le Doliprane. Et dernière question, François Ruffin. Antoine Armand, le nouveau ministre de l'économie, demande un bilan des aides reçues par Sanofi qu'ils ont reçues depuis 10 ans. C'est une demande notamment de la gauche. Est-ce que pour vous, du coup, c'est justifié?
Bah, on peut toujours avoir la liste des aides qui ont été reçues par Sanofi et demander à les récupérer, hein. Ça permettra peut-être en partie de combler l'immense trou financier qui a été creusé par Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ces dernières années, que très partiellement. Mais oui, ça peut être fait. Maintenant, ça n'est pas une raison pour renoncer à cette demande simple, évidente. Et si on faisait un sondage, vous savez, je pense que 95% des Français sont d'accord avec moi aujourd'hui pour dire que le Doliprane doit continuer à être fabriqué par un acteur industriel français et pas par des fonds d'investissement spécialisés LBO, fonds de pension et je ne sais pas trop quel financier, quoi. Je vous remercie, François Ruffin, député de la Somme, en direct sur Merci à vous. BFM2. Nous suivrons ce sujet-là de près. Nous allons vous laisser sur ces images de Compiègne, dans l'Oise, et nous revenons très vite pour un nouveau direct sur BFM2.